Nous démarrons Be'ezrat Hashem, le shiur d'aujourd'hui. Donc cette semaine, nous allons lire, ça sera Parashat Ki Tisa. Nous sommes le jeudi 20 Adar Aleph 5784, 29 février 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide d'Hachem, c'est l'habit du roi. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. De quel habit et de quel roi. Dans cette paracha, la paracha de Ki Tisa, et c'est dans cette paracha-là où la Torah va parler de la faute grave, qui est donc la faute du veau d'or, que le peuple juif avait commis dans le désert, et qui nous a coûté la haine et le rejet des nations, à tort, car le monde pense que Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a abandonnés. Certes, on était le peuple élu, et que Dieu nous a abandonnés suite à l'idolâtrie. Or, la Torah nous montre qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et au contraire, lorsque l'homme fait l'erreur, faute, pêche, et revient vers Dieu, il est plus proche de Dieu qu'avant. Et que Dieu aussi est proche de nous plus que jamais. La Torah nous dit dans cette paracha, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe, Ki tisa et rosh beni Israël. Lorsque tu compteras, lorsque tu dénombreras, le mot tissa veut dire lever, élever, compter. Et d'ailleurs, c'est les mêmes racines, les mêmes origines, parce que le compte signifie compter quelqu'un, tenir compte de lui. Il est là, il existe. Donc la Torah, pour dire compter, le chiffre, elle emploie le terme de tissa, car c'est une élévation, c'est une distinction. 1, 2, 3. C'est une considération. Donc la Torah dit, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu, en lui disant, Ki tissa et rosh bene Israël. Lorsque tu compteras les béné Israël, les enfants d'Israël, l'Ifkoudem selon leur compte, Venatenu ish kofer nafsho, chacun devra donner kofer nafsho, le rachat de son âme, l'Adonai pour Dieu, bifkod otam au moment du compte, velo yebaem negef, afin qu'il ne soit pas frappé, bifkod otam au moment du dénombrement. C'est-à-dire que, nous disent les Chachamim, que le compte, le recensement du peuple est quelque chose de très dangereux. Dès lors où je mets en considération chacun, ça réveille des accusations dans le ciel sur telle ou telle personne. Lorsque je dis 1, 2, 3, 4, etc., donc je considère chacun, et dans le ciel, rien n'est anodin, tout a un impact. Et dans le ciel, comme nous disent les Chachamim, on dit ça c'est 1, mais qui c'est ce 1? Ça c'est 2, c'est qui ce 2-là? Et donc on ouvre ces dossiers et on voit. Et nous disent les Chachamim, parce que le compte est soumis, chas shalom, à la sakana, parce que du fait qu'un homme se met en considération en avant, eh bien ça réveille l'accusation sur lui. Et pour pouvoir freiner ces condamnations et ces épidémies contre le nombre, eh ben, il faut donner un rachat. Rachat, c'est racheter son âme, quelque part pour expier ses fautes et apaiser l'accusation de l'accusateur du Satan. La Torah continue et dit, Zeitenu kol haver ala pikodim. Voilà ce que chacun devra donner. Celui qui sera compté devra donner mahatzit un shekel, la moitié d'un shekel. Ici, les Chachamim analysent, c'est quoi cette notion de compte? Que veut dire compter?
Pourquoi faut-il compter? Il faut savoir que les bénis Israël ont été comptés 2 fois. Une fois après la faute du veau d'or, c'était le jour de Kippour, parce que les Israël ont été pardonnés le jour de Kippour, et le lendemain du jour de Kippour, ils ont été comptés. Et une deuxième fois, ils ont été comptés lors de la construction du Mishkan. C'est la deuxième fois qu'ils ont été comptés. Et le Chachamim nous disent que Hakadosh Baruch Hu a dit dans un Saint Torah, dans la paracha de Trouma, 3 fois le mot Terouma, Veikhroli Terouma. 3 fois, c'est pour faire allusion que l'homme, l'Israël devait donner 3 donations. La première donation, c'était justement suite au premier compte, puisqu'on a dit que chaque fois qu'on compte, il faut donner pour être protégé des épidémies. Donc la première donation, c'était après la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu a récolté des demi-shekels, donc chacun devait donner donc, à part égale un demi-shekel. On les a utilisés pour les socles du Mishkan. Ensuite, la deuxième donation, on les a comptés une deuxième fois. C'était pour pouvoir donner Korban Tzibour, acheter des sacrifices collectifs. La troisième fois, ils n'ont pas été comptés. La troisième fois, la Chachamim nous disent qu'ils ont donné une donation, Kol Nediv Libo Yevia et Teromat Hashem. Chacun devait donner en fonction de ce que son cœur juge. Et là, il n'y avait pas de chiffre à égalité. C'était au moment de la construction du Mishkan. Quoi qu'il en soit, les Israël ont été comptés et recomptés. Demande alors le Midrash, mais pourquoi les Israël ont été comptés? Pourquoi Hachem demande un recensement? Pourquoi les compter? Dans quel intérêt? Le Midrash nous rapporte l'enseignement suivant. D'ailleurs, c'est Rashi lui-même qui le rapporte dans la paracha de Kitissa, le chapitre 30, verset 16. Rashi dit, cela ressemble à un propriétaire de bétail qui avait un troupeau de son petit bétail, qu'il aimait, qu'il adorait. Il adorait son bétail qui était dans l'enclos. Mais ce bétail a été frappé par une épidémie. Et ce propriétaire avait très mal au cœur pour ces dégâts, tous ces bêtes qui étaient mortes. Après l'arrêt de l'épidémie, ce propriétaire dit à son berger, mon cher berger, tu vas me compter mon troupeau. Alors on lui dit, mais pourquoi compter? Il dit, parce que je suis tellement attaché à mon troupeau, je voudrais savoir combien il m'en reste, combien il y a eu de pertes. Et à ce moment-là, le berger se met à compter. Nous dit Rashi au nom du Midrash, ça c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a demandé de compter les bénis d'Israël. Il a demandé de compter quand? C'était après la faute du veau d'or. Et on sait qu'après la faute du veau d'or, les bénis d'Israël étaient frappés d'une magefa, d'une épidémie. Il y a eu des milliers de morts. Et Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on les compte. Pourquoi? Pour savoir combien il en reste. Parce que chaque juif est cher aux yeux de Hachem. Chaque juif, c'est l'enfant de Hachem. C'est un enfant, fils unique de Hachem. Et après cette épidémie terrible du veau d'or, la faute du veau d'or, Hakadosh Baruch Hu voulait savoir combien il en reste. Voilà pourquoi la Torah nous dit Kitissa et Rosh Ben Israël lorsque tu compteras le peuple juif. Donc on voit la notion du compte, c'est parce qu'Hakadosh Baruch Hu apprécie ses enfants. Et chaque perte lui fait très mal. Hakadosh Baruch Hu donc veut savoir combien il en reste. Le deuxième compte que nous voyons dans la Torah, c'était au moment de la construction du Mishkan. Lorsqu'Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on construise un Mishkan, et que Moshe Rabbeinu avait érigé le Mishkan, Hakadosh Baruch Hu a ordonné encore une fois de compter le peuple juif. Pourquoi? Parce que le Mishkan a été donné au peuple juif pour expier la faute du veau d'or. Et par conséquent, ce cadeau extraordinaire qu'Hakadosh Baruch Hu a donné à ses enfants, non seulement pour leur pardonner, mais en plus pour venir résider parmi eux, pour leur montrer qu'il n'a jamais été aussi proche d'eux qu'après la faute, après le repentir.
Hakadosh Baruch Hu, à cet instant-là, demande à Moshe Rabbeinu, tu vas les compter, pour leur montrer le cadeau cher que je suis en train de leur donner. Donc Hakadosh Baruch Hu veut savoir combien de fidèles vont pouvoir profiter de ce Mishkan. Voilà pourquoi Hakadosh Baruch Hu a ordonné qu'on compte les bénis d'Israël au moment de la construction du Mishkan. Donc on voit en un mot que tous ces comptes, c'est pour montrer à quel point Hakadosh Baruch Hu nous aime, à quel point Hakadosh Baruch Hu est attaché à nous. Le Midrash Tanchuma pose la question suivante. Il dit, mais je ne comprends pas. Hakadosh Baruch Hu compte les bénis d'Israël parce qu'ils sont chers à ses yeux. Hakadosh Baruch Hu a beaucoup d'enfants sur cette terre. Il a 70 nations, 70 peuples. C'est tous ses enfants. Tous, Hakadosh Baruch Hu veut que ses enfants reviennent vers lui et qu'ils prient. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent concernant le Bet Amikdash, Ki beti bet tefila ikare lechol ha'amim. Car ma maison, mon foyer qui est le temple, est un foyer de prière, Yikare est appelé lechol ha'amim pour toutes les nations. Le Bet Amikdash est censé accueillir toutes les nations, accepter les prières de toutes les nations. Pourquoi? Parce que toutes les nations, c'est des enfants de Hachem. Il y a ceux qui ont accepté la Torah, ceux qui n'ont pas accepté la Torah. Il y a ce qu'on appelle Am Israël, le peuple juif, il y a ce qu'on appelle Umot HaOlam, les nations, ou bien Ben Noach, les Noaïques. Donc, mais c'est tous les enfants d'Hachem. Demande alors le Midrash Tanchuma, dans le chapitre 3. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de compter les bénis Israël? Pourquoi les compter? Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. À quoi cela ressemble? Il illustre ça par une parabole. Car une fois, un roi a ordonné à son serviteur donc de bien dresser ses habits. Le roi avait donc une armoire où il y avait tous ses habits. Mais il avait un habit particulier. Il a demandé à son serviteur cet habit tous les jours. Tu vas le sortir, tu vas le secouer, tu vas le repasser, le nettoyer et le remettre. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors le serviteur demande alors au roi, mais Sa Majesté, mais qu'est-ce que cet habit a de particulier? Pourquoi cet habit a besoin de cette attention-là, alors que tous les autres habits aussi, c'est des habits du roi? Pourquoi tu me demandes de m'occuper particulièrement de cet habit-là? Il lui a dit, parce que cet habit, c'est un habit qui est en techelet, en bleu azur, et cet habit, c'est l'habit que j'ai porté lors de mon intronisation. Lorsque je suis devenu roi, j'ai porté cet habit-là. Donc j'ai un sentiment, une sensation, une sensibilité particulière à cet habit-là. Donc je voudrais que tu le soignes tous les jours, parce que ça représente beaucoup pour moi. Voilà ce que dit le Midrash. Nous dit alors le Midrash Tanchuma qu'en réalité, non, c'est pas le Midrash, c'est le Psikta de Rav Kahana. Le Psikta de Rav Kahana dit que Am Israël, c'est exactement ainsi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte, qui c'est le premier peuple qui a acclamé le roi, qui a dit vive le roi? C'est Am Israël. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, regardez, dans le sido de prière, dans la tfila de tous les jours, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que les Chachamim ont institué la lecture de la Shira, Az Yashir Moshe, tous les jours dans la tfila. Pourquoi ce passage? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et d'ailleurs, regardez ce que nous dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit que la Shira, le chant que les bénis d'Israël ont chanté lors de la traversée de la mer Rouge, est quelque chose de très très important, de très cher aux yeux de Hachem. Lorsqu'on lit la Shira, lorsqu'on chante la Shira, se déclenche Nahat Ruach Leshrinat Uzenu, une satisfaction profonde à la Shrina, à la présence divine. La Shrina a un simcha extraordinaire lorsqu'elle entend la Shira, lorsque l'Am Israël chante la Shira. Et il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour cette raison-là que nous devons dire la Shira avec beaucoup de joie. Lorsqu'on dit Az Yashir Moshe, on doit le chanter. D'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat, on chante Az Yashir Moshe. Normalement, il faut le chanter tous les jours, parce que c'est une satisfaction extraordinaire pour la Shrina. Il faut chanter ce chant-là, et imaginer au moment du chant de la Shira,
Évidemment, il faut essayer de comprendre les mots de la Shira et s'imaginer que nous sommes en train de traverser la mer sur une terre sèche. Et Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes, la mer, pour pouvoir traverser tranquillement. Et sentir avoir cette sensation-là. On raconte que Rabbi Baruch Toledano, lorsqu'il disait la Shira, on avait l'impression qu'il avait les pieds dans l'eau, tellement qu'il ressentait le moment de la Shira. Qu'est-ce qui a marqué? Et d'ailleurs, le Zohar Kadosh aussi dit que celui qui est mitkaven, qui pense bien dans la Shira et qui chante avec simcha et joie, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il pardonne toutes ses fautes. Il pardonne toutes ses fautes s'il a été mitkaven dans la Shira. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Shira? Vous allez me dire, il y a le remerciement. On dit Azi Hachem Moshe, on loue Hachem, on remercie Hachem. Mais nous dit le Midrash, comme il est rapporté dans la Psikta de Rav Kahana, quelque chose d'extraordinaire. Le mot-clé qu'il y a dans la Shira, c'est quoi? C'est lorsque le verset dit Tevi emo vetita emo. Toi, Hachem, tu vas amener ce peuple et tu vas le planter Behar Nachalatecha, dans la montagne que tu leur as fait hériter. C'est quelle montagne? Le mont du Temple, Jérusalem, la terre d'Israël. Toi, Dieu, tu vas amener le peuple juif, tu vas l'installer, tu vas le planter comme un arbre qui va faire des racines et qui va donner des fruits. Ce peuple sur cette terre-là. Machon le shiftecha pa'alta Hashem. Un lieu de résidence. Pa'alta Adonai. Toi, Hashem, tu as ordonné de faire. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Mikdash Adonai konenu yadecha. Le temple de Dieu, toi, tes mains, Hashem, ont créé. Nous dit le Midrash, c'est répété, mais c'est la même chose. Au départ, on dit, Machon le shiftecha pa'alta Hashem. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as ordonné une résidence, tu as demandé au peuple juif de faire une résidence, c'est le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, Mikdash Hashem, Mikdash Adonai, un sanctuaire de Hashem, connais-nous la dératement on fait. Nous dit le Midrash que là on parle de deux notions. Il y a la construction du temple que les Israël ont construit eux-mêmes sous l'ordre de Hashem, en commençant par le Mishkan dans le désert, ensuite Beth Olamim qui va devenir Beth Amikdash en pierre à Jérusalem, ça c'est Machon le Shiftera par Hashem. Toi, Hachem, t'a ordonné qu'on fasse un machon, une construction, une habitation. Mais la deuxième partie du verset, Mikdash Hachem, konenu yadecha, le sanctuaire d'Hachem, tes mains en fait. De quoi on parle? C'est quoi tes mains en fait? C'est les mains du d'Israël, c'est eux qui ont construit. Nous dit le Midrash, ici on parle du troisième Beth Amikdash. C'est Hachem qui va le construire lui-même. Hachem va le créer lui-même et va le faire descendre en feu. Donc c'est ça, konenu yadecha. Et ça, c'est des louanges que l'Israël en fait au moment de la traversée. C'est-à-dire, au moment de la traversée, les Israël ont déjà prophétisé qu'il y aura un temple, que les Israël vont construire un premier temple, il y aura un deuxième temple, et qu'ils vont détruire, et que le troisième, c'est Hachem, connais-nous, Yadera, Hachem va le construire. Et suite à cette prophétie, qu'est-ce que proclame et acclame le peuple juif? Ça, c'est le mot-clé, la phrase clé. Adonai yimloch le'olam va'ed. Dieu régnera à jamais. Cette phrase-là, c'est la phrase clé de toute notre vie. C'est la phrase clé du judaïsme. Faire régner Hachem dans le monde. Adonai imloch le'olam va'ed. Hachem régnera à jamais. Puisque notre but à nous sur terre, c'est quoi? C'est faire régner Hachem dans le monde. Et qui c'est le peuple? Le premier peuple qui a fait régner Hachem dans le monde, c'est le peuple juif. À quel moment? Au moment de la traversée. Adonai imloch le'olam va'ed. Hachem régnera à jamais. Comme si le peuple disait, vive le roi, vive le roi. Nous dit alors le Midrash, dans Psikta de Rav Kahana, Hakadosh Baruch Hu, semblable à ce roi-là, qui redonne à son serviteur de repasser, de dresser, de secouer cet habit en techelet. Pourquoi cet habit particulièrement et pas les autres habits? Dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu a été vêtu d'un habit royal. Cet habit, c'est la malchoute que les Israéliens lui ont donnée. C'est l'acclamation du peuple juif au moment de la traversée de la mer Rouge. Les Israéliens ont dit Adonai imloch le'olam va'ed. Nous dit alors le Psikta de Rav Kahana. Cette acclamation du roi, c'est ça l'habit du roi. Et Akadosh Baruch Hu a ordonné, compte mes enfants. Il demande à Moshe Rabbeinu, je veux que tu comptes mes enfants. Pourquoi compter mes enfants et pas les nations? Parce que c'est mon habit unique, c'est mon habit d'intronisation.
Donc je tiens cet habit, je tiens ce peuple. Tu devras revérifier chaque fois, recompter le peuple, parce qu'ils sont chers à mes yeux. Voilà ce que nous dit Rav Kahana dans la Psikta. Et ça, tout cela est lié à la notion de Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Voilà pourquoi nous dit le Midrash Kitissa et Drosh Ben Israël, tu devras compter le peuple juif et pas les nations. Les nations n'ont pas clamé Hachem, les nations ont refusé la Torah. L'Israël ont dit vive le roi, vive le roi. Ah, le roi dit ça c'est des enfants fidèles. Donc il faut tenir compte. Il faut chaque fois s'occuper d'eux, leur donner, les protéger. Ça c'est la malchoute de Hachem. La Gemara dans le traité, d'ailleurs vous verrez que dans toute la prière, cette notion de royauté d'Hachem revient. Lorsqu'on commence la tefila, on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Le'olam Va'ed. Hachem est roi. Hachem était roi. Hachem sera roi. Nous voyons que toute la prière entière est basée, fondée sur la royauté de Hachem et l'acclamation de ses enfants, l'acclamation de ses fidèles. Hachem Imloch Le'olam Va'ed. Et quand on finit le Aleinu Shabiach, on dit la même chose. Vaya Hachem Imloch Le'olam Va'ed, Vaya Adonai Melech Hakol Haaretz. Hachem sera le roi de la terre, sur le monde entier. Donc on voit que toute la prière est basée sur un mot-clé qui s'appelle Malchut Shamaim, la royauté de Hachem dans le monde. Le Kaddish, Idgadal Vitkadash Emeraba, que le nom d'Hachem soit élevé et grandi. Viamlich Malchuté, et que son règne sera répandu. Viyatzmach pour Kané, et qu'il amène sa rédemption, sa délivrance. Donc on voit que toutes les prières tournent autour d'un point clé qui s'appelle Malchut Shamaim, le règne de Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour où l'homme est jugé. Les Chachamim disent dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daftet Zayin, Yud Zayin, Hamlichuni alechem. Faites-moi régner sur vous le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que dans la Tfila, nous lisons Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Les royautés d'Hachem, on lit des versets qui parlent de la royauté d'Hachem, les souvenirs de Hachem qui va se souvenir de nous, et Shofarot, c'est le shofar qui rappelle le sacrifice de Yitzhak, c'est-à-dire révéler les mérites. Mais tout cela démarre par Malchuyot, faire régner Hachem. Pourquoi on fait régner Hachem le jour de Rosh Hashanah? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est là où on ressent plus le roi, parce qu'on est face à lui, parce qu'il nous juge. Toute l'année, on ne ressent pas. Donc, Rahamim ont fixé un moment dans l'année, qui est le jour du jugement, Rosh Hashanah, où on déclenche les Malchuyot. Donc, on voit ce que c'est cette notion de royauté d'Hachem. La Gemara, dans le traité de Shabbat, Dav Kuf Yud Tet, côté B, 119 côté B, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kola Omer Amen Yehe Shemer Rabba Bechol Koho, tout celui qui dit Amen, vrai, Yehe Shemer Rabba, que le grand nom de Hachem soit grand, alors Gozrin Gzardino, Koreim Gzardino, on déchire son décret. Si cet homme avait un décret sur lui, même toute une vie de décret de malheur, si cet homme dit Amen Yehe Shemer Rabba, que le nom de Hachem soit grand, alors Hakadosh Baruch Hu déchire tous les décrets qu'il y a contre cet homme-là. Alors le Ben Ish Chai, Allah Shalom, demande, ce que je vous dis maintenant, je l'ai entendu d'un ami à moi qui est maintenant en région parisienne, qui s'appelle Rav Aryeh Frewa. Il y a une quarantaine d'années, il m'avait dit ça m'avait marqué. Le Ben Ish Chai sur cette Gemara de Shabbat, Koufiyot, peut-être pose une couche, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Mais quel rapport le fait de dire Yehe Shemer Rabba et l'annulation des décrets? Quel rapport? Alors il avait rapporté le machal du Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai rapporte une parabole qu'un jour, un roi s'apprêtait à venir en visite dans une ville. Et alors donc la ville se sont préparés à l'accueillir. Mais il y avait un groupe de jeunes, des petits enfants comme ça, des petits jeunes, des petits voyous qui ont dit on va faire un sale coup au roi. En méprisant, négligeant parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était la grandeur du roi.
Ils ont dit, puisque le cortège va venir de l'extérieur de la ville, on va faire un coup au roi et à ses soldats, on va se cacher, et quand ils vont passer, on va leur jeter des cailloux. Et alors, dit Ben Ishraï, au moment du passage du roi, donc pour rentrer dans la ville, ce groupe de jeunes s'est mis à jeter, à balancer des cailloux sur le roi et sur ses gardes. Et ils se sont enfuis. Le roi arrive, donc il était mécontent de cette scène-là, cet incident. Il arrive à la ville, il voit que les gens de la ville l'ont bien accueilli, chaleureusement, c'est extraordinaire. Le roi prend la parole et s'adresse au peuple. Elle leur dit, j'ai été beaucoup touché par votre accueil extraordinaire, mais quelque chose qui a abîmé cette joie, c'est ce groupe de voyous qui m'ont jeté des cailloux, qui ont méprisé le roi et ses gardes. Et je voudrais les traîner en justice et les condamner. Et tant que vous m'avez pas présenté ces gens-là, eh ben c'est toute la ville qui prend le risque. Alors, les gens de la ville ont cherché et ont trouvé effectivement le groupe de jeunes qui ont fait ce coup-là au roi. Ils les ont donc installés devant le roi, dans un tribunal, et le roi voulait le condamner. Voilà qu'un avocat se lève et dit, Sa Majesté, ce qui est étonnant, c'est que ces jeunes, l'attitude de ces jeunes est très étonnante. Ces jeunes-là ont jeté certes des cailloux sur le roi, ont méprisé le roi, mais ces mêmes jeunes-là sont revenus à la ville, se sont mélangés avec la masse de monde et ont acclamé le roi. Lorsque le roi est passé, ils ont dit vive le roi, vive le roi. Mais comment c'est possible qu'un jeune jette des cailloux sur le roi et ensuite il l'acclame en tant que roi, Sa Majesté, que le roi vive? Comment comprenez-vous, Sa Majesté, cette attitude? Le roi a compris qu'effectivement c'était des enfants. Et un enfant a l'esprit de contradiction. Il ne voit pas la contradiction. Dit le Ben Ishraï Alav Shalom, nous sommes ainsi. Nous, peuple juif, nous sommes ainsi. Nous sommes dans la rue. On se conduit pas conformément à la Torah. On parle du mal. On critique l'un. On critique l'autre. On méprise les Talmidei Chachamim. On regarde des choses pas bien dans la rue. Et après, l'heure de prière arrive, on va à la synagogue et on dit Amen, Yeshimé Rabba. Et on se met à prier Hachem, Hachem, je t'en supplie, donne-moi, aide-moi. Mais je comprends pas. Tu es pour le roi ou contre le roi? Moralité. L'homme, au fond, est bon. L'homme veut servir Dieu. L'homme veut se plier à Hachem. Mais l'être humain est doté de cette faiblesse qui est le Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui le pousse vers le mal. Mais au fond lui-même, si on lui demandait alors, tu aimes le roi? Il va dire, mais c'est évident. Évidemment que j'aime le roi, puisque je l'acclame. Et à ce moment-là, le roi les a libérés à ces jeunes et a compris que c'est la jeunesse qui fait ça. Eh bien, c'est comme ça nous aussi. Alors le Ben Ishraï, lorsqu'on dit Amen, Yeshemé Rabba, on fait quoi? Le Ben Ishraï a demandé, mais quel rapport? Pourquoi celui qui dit Amen, Yeshemé Rabba, Hakadosh Baruch Hu, lui, il déchire tous les mauvais décrets qu'il y a contre lui? Parce que un homme, il déclenche les mauvais décrets sur lui. Pourquoi? Parce qu'il se conduit mal à l'égard du roi. Pourquoi il se conduit mal? Parce qu'il se laisse aller avec son mauvais penchant. Mais cet homme-là, lorsque le jour du Kippour arrive, lorsque cet homme va à la synagogue, tous les jours, lorsque cet homme porte les tefilines, il dit quoi à Hachem? Il dit à Hachem, vive le roi! Malchut Shamaim. Il met les tefilines sur sa tête, il soumet ses pensées à Hachem. Il met les tefilines sur le bras, en face de son cœur. Il soumet les passions de son cœur, les envies de son cœur à Hachem. Donc lui-même, il reconnaît la grandeur d'Hachem. Il acclame Hachem. Nous dit alors l'Agmara, comme dit le Ben Ishraï, celui qui dit Amen, Yeshemé Rabba Bechol Kocho, celui qui répond Amen, que le nom de Hachem soit grand, Hachem lui pardonne. Pourquoi? Parce que cet homme, il montre d'abord la grandeur de Dieu, il acclame Dieu, et il montre que tout ce qu'il fait en dehors, c'est anodin. C'est parce que je suis fragile, c'est parce que je suis faible. Mais la réalité, ma vraie nature, c'est quoi? J'aime Hachem. Hachem est le roi. Adonai Imloch le'olam va'ed. Et c'est ce que les Bnei Israël ont dit au moment de la traversée. Lorsqu'ils ont traversé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Adonai Imloch le'olam va'ed. Cette notion-là est une notion extraordinaire qui nous donne beaucoup d'espoir. Parce que comment un homme peut-il faire tchouva le jour de Kippour? Toute l'année, il se conduit mal. Je ne dis pas qu'il ne fait que du mal, Chadvé Shalom, mais il se laisse aller. Et le jour de Kippour, il vient devant Hachem et dit Hachem, pardonne-moi. Mais tu te moques de qui?
Tu te moques de qui? Tu étais un rebelle, tu étais un révolté, et là tu viens dire à Hachem, non, non, je me plie. Réponse, comme a dit le Ben Ish Chai, nous sommes des gosses, nous sommes des gamins. Nous ne réfléchissons pas aux conséquences de nos actes. Mais Hachem, il sait qu'au fond de nous-mêmes, nous l'aimons. Un enfant aime toujours son père. Malgré sa révolte, on va demander à cet enfant voyou, tu aimes ton papa? Tu l'énerves. Il dit, oui, je sais que je l'énerve. Tu fais des bêtises. Est-ce que tu l'aimes? Mais bien sûr que je l'aime. Je suis prêt à tout faire pour lui. Donc, en fin de compte, même si on est voyou, Hakadosh Baruch Hu, il nous aime parce qu'il sait que nous l'aimons. Et c'est ça l'acclamation. Et c'est ça ce que dit les Ben Ish Chai. Quand la Gemara dit dans Masechet Shabbat, Kuf Yutet, Haone Amen Yeshem Rabba. Celui qui répond Amen Yeshem Rabba dans le Kaddish, de toutes ses forces, on annule. Pourquoi? Parce qu'il acclame le roi. Ça, c'est son vrai visage. Il montre véritablement son vrai visage, Hachem. Que son nom soit grand dans le monde. Et d'ailleurs, sur cette Gemara-là, Shabbat Kuf Yutet, Amoud Bet, la Gemara a dit, que veut dire Rabbi Yoshua ben Levi dit tout celui qui est Amen Shamara Bechol Kocho. Il répond Amen Shamara de toutes ses forces. Il dit Rashi, que veut dire toutes ses forces? Bechol Kavanato, de toute sa concentration. Donc, le fait qu'un homme, il dise Amen Yeshem Rabba, il pense à chaque mot. Amen, vrai, Yeh, qu'il soit, Shemeh Rabba, le nom de Hachem, le grand nom d'Hachem, Mevarach, le Alam, grand, béni pour toujours. Alors, le fait de penser à ça, donc il acclame le roi d'une manière sincère, eh bien cet homme-là, on lui déchire le décret. Le Tosfot rapporte, il me semble que c'est dans Brachot, Tosfot rapporte Chitadri, la vie de Rabbeinu Yitzhak, lui il pense que veut dire Bechol Koho, répondre à Eshem Rabba de toute sa force. Donc Rashi a fait une explication, une interprétation, que veut dire de toute sa force et de toute sa pensée. Mais le Tosfot au nom de Ri dit Bechol Koho de toute sa force, véritablement au sens propre du terme. De toute sa force, il crie Amen Yeshem Rabba. Et donc ne vous étonnez pas de voir des gens engagés dans la Torah lorsqu'ils répondent Amen, et Yeshem Rabba, ils répondent très fort. Parce que c'est un avis qui est rapporté dans la halakha. Que le Amen Shabbat, donc, et qu'est-ce qu'on fait là? La halakha, marqué dans Shulchan Aruch, il faut faire les deux choses à la fois. Lorsqu'on dit Amen Yeshem Rabba, donc le Amen normal, on répond bas. Le Chazan, il fait le Kaddish, on dit Amen plus bas que le Chazan. Lorsqu'on arrive à Yeshem Rabba, on dit plus fort au même niveau que le Chazan, mais jamais plus fort que le Chazan. Et selon Tosfot, donc selon Rashi, il faut dire avec kavana, grande pensée, concentration et comprendre les mots. Et selon Ri de Tosfot, il faut aussi lever la voix. Donc les deux choses, la voix et l'intention. Et de ce fait-là, nous arrivons à déchirer les mauvais décrets. Parce qu'il y a l'acclamation du roi, nous montrant notre vrai visage. C'est ce que le peuple juif en fait au moment de la traversée de la mer Rouge. C'est Hachem Imloch Leolam Vaed. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, au nom de la Psikta de Rav Kahana, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on ne compte que le peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est comme cet habit-là, qui lui est l'habit que le roi a porté lors de son intronisation. Et bien, à Israël, on acclamé le roi, donc il faut les compter tout le temps, quand il y a besoin. Ça, c'est une première notion que nous voyons dans cette idée-là du compte de Am Israël. Il y a aussi autre chose. Le Midrash pose une question. Là, il y a marqué que lorsque nous devons compter le peuple, lorsqu'Akadosh Baruch Hu ordonnait de compter le peuple, on ne pouvait pas les compter. On ne peut pas les compter à la tête parce que parce que le compte est soumis au mauvais œil. Donc, à force du mal, elle agit sur le compte. Et pour pouvoir atténuer, neutraliser le mauvais œil et l'épidémie, eh ben, on donne ce qu'on appelle kofer. Kofer, c'est quoi? C'est un rachat. Une valeur qui va neutraliser cette force du mal. Donc, comme nous devons compter, on est obligé de compter. Hachem veut qu'on compte. C'est une mitzvah. Mais par ailleurs, le compte nous met en danger. Alors, pour nous préserver de ces dangers-là, on doit donner ce qu'on appelle un rachat. Kofer nafsho. Le rachat de son âme. Combien Akadosh Baruch Hu a demandé de donner? Mahatzita shekel. Demande le Midrash. Mais je ne comprends pas. Ça s'est rapporté dans Midrash Tanchuma, chapitre 10. Demande le Midrash. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'on compte le peuple juif,
Moshe Rabbeinu s'est étonné. Il a dit, mais Hachem, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis de les compter et qu'ils devaient donner le rachat. Mais qui est capable de racheter son âme? Est-ce que l'homme a une valeur particulière? Est-ce que l'homme a une valeur limite? Il n'y a pas de limite à la valeur de l'homme. L'homme est inestimable et au-delà de toutes les valeurs. Comment voulez-vous vous racheter? En donnant combien? Mais tout ce que tu peux donner toute ta richesse, tu n'arriveras pas à payer ta propre valeur. Donc comment Akadosh Baruch Hu me demande, mon cher Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, comment toi Akadosh Baruch Hu tu me demandes? On va les compter et on va racheter pour ne pas qu'il y ait le danger. Mais l'homme n'a pas de valeur. Il est au-delà de toutes les valeurs possibles. Ça, c'est la kushia que mon cher Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Midrash Tanchuma. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu rapporte un verset à l'appui. Il est dit dans le livre de Tehillim, écrit par David Amelech alav shalom, le psaume 49, versets 8 et 9, nous dit David Amelech, ah, un frère, l'opado yif de ish, il ne peut pas racheter un homme, l'homme n'est pas rachetable, loïten l'Elohim kofro, il ne peut pas donner à Hachem son rachat. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas donner un rachat? Pourquoi tu ne peux pas racheter, sauver? Dit David Amelech alav shalom. Veyekar pidyon nafsham. Car, yakar, la valeur du rachat est inestimable. Yakar est très cher. On ne peut pas racheter un homme. L'homme n'a pas de prix. L'homme n'a pas de valeur. Il est au-delà de toutes les valeurs. Vehadal le'olam. Ça sera à jamais. On ne pourra pas l'acheter. Tu as beau donner, tu ne peux pas racheter. Voilà la question qu'a demandé Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit compte-les et qu'il donne un rachat. Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas, mais quelle valeur doit-il donner? Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lo Moshe Savour, c'est chez Epidiod Aïn ou Shovi. C'est pas comme tu penses. Mon esprit n'est pas comme ton esprit. Toi, mon cher Rabbeinu, tu penses que le rachat de l'homme, c'est la valeur de l'homme. Non, c'est pas ça ma kavana, c'est pas ça mon intention. Et là, zeitenu. Ceux-ci, ils donneront. Comme ça, la Torah dit, dans cette paracha-là, suite alors au commandement du compte, qu'est-ce qu'Hachem dit? Zeitenu kolaver la pikodim, ceux-ci donneront, ceux qui seront comptés, mahatzita shekel. Pourquoi il est marqué zeitenu? Hakadosh, c'est la réponse de Hachem. Hachem, il répond à Moshe Rabbeinu. Toi, tu demandes, mais avec quoi je vais racheter l'homme? Comment chaque juif va se racheter? Mais quelle valeur il va devoir donner pour se racheter? Et d'ailleurs, cette notion n'est pas seulement une notion dans le dénombrement, mais nous-mêmes, le jour de Kippour. Mais comment peut-on nous racheter? Comment peut-on nous effacer notre passé? Mais comment on rachète un homme? À l'époque du Beth Amikdash, on amenait une bête. On amenait le korban. Et tout ce que subissait le korban, c'était ce que l'homme lui-même aurait dû subir. Et la bête, elle subit à la place de l'homme, donc ça sauve l'homme. Le jour de Kippour, mais quelle valeur devons-nous donner pour racheter notre âme? On n'a pas de valeur, on n'a pas de richesse. On peut tout donner, on n'arrivera jamais à couvrir notre propre valeur. Alors, quelle est la solution? Comment Hachem nous pardonne? Regardez, c'est extraordinaire. Nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, au moment du compte, pour éviter l'épidémie, donc il faut racheter. Comment on va racheter chaque juif? Zeitenu. Je ne te demande pas de donner la valeur de l'homme parce que la valeur de l'homme est inestimable. Mais par contre, ce que je te demande, Zeitenu, ceci, c'est quoi? Mahatzita shekel. Un demi-shekel. Qu'est-ce que ça veut dire un demi-shekel? D'abord, un demi et pas un shekel entier. C'est la notion d'humilité. Un demi, c'est un morceau. L'humilité de l'homme. L'obéissance de l'homme. Voilà ce que nous dit le Midrash. Je te demande d'obéir. Toi, tu n'as pas de quoi payer. Tu as une grosse dette. Une très grosse dette à payer, mais tu n'as pas de quoi. Mais au moins, reconnais, plie-toi, baisse ta tête. Reconnais que tu n'as pas dit. Excusez-moi, je n'ai pas de quoi payer. On te cède la dette. On te l'offre la dette. Mais baisse la tête. C'est ça ce que dit le Midrash. En Hakadosh Baruch Hu ba bitrunia im biriotav. Hakadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu ne vient pas
avec de la culpabilisation ou réclamation ou condamnation contre Israël, lorsqu'un homme ne peut pas, n'a pas les moyens, Hachem ne va pas lui dire, oui, tu payes quand même, mais tu sais, Hachem, que je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Akadosh Baruch Hu a pitié de nous. Il sait qu'on n'a pas les moyens. Le jour de Kippour, on se dresse devant lui, mais on n'a pas de quoi rembourser nos dettes. Toutes les avérotes, tous les dégâts qu'on a pu commettre, Chasvé Shalom, on n'a pas de quoi les réparer. Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Chouva. Chouvu, banim, shovavim. Et pas meshuvotechem. Baisse ta tête. Regrette ce que tu as fait et je te pardonne. Et c'est ce que dit le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma dit, En Akadosh Baruch Hu ba bitronia biriotav. Akadosh Baruch Hu ne vient pas avec une culpabilisation ou une condamnation ou une réclamation sur l'homme si l'homme n'est pas capable. Alors qu'est-ce qu'il demande alors à l'homme? Im aosim ketsivuyo. Akadosh Baruch Hu ordonne qu'on obéisse à son ordre. C'est quoi son ordre? Ici, il demande de donner une petite pièce. C'est symbolique. Qu'est-ce que c'est Mahatzit Shekel par rapport à la valeur de l'homme? Un homme qui est en danger de mort est prêt de donner toute sa fortune pour qu'on ne le tue pas, pour qu'on le laisse vivre, toute sa fortune. Qu'est-ce qu'il nous demande? Un demi-shekel. Un demi-shekel. Qu'est-ce que c'est un demi-shekel par rapport à la valeur de l'homme? Donc la réponse est quoi? L'obéissance. Tu te plies. Je te demande un demi-shekel, tu donnes un demi-shekel. Et tu dis, merci Hachem, voilà, je t'amène le demi-shekel. Et d'ailleurs, cette mitzvah du demi-shekel, on va la faire bientôt. C'est bientôt pourri, Be'ezrat Hachem. On devra donner, le jour du Ta'anit, 3 demi-shekels. 3 moitiés de la monnaie du pays. En Suisse, c'est la meilleure des choses, parce que en Suisse existe un demi-franc. Dans les autres, avant en France, ça existait, le demi-franc. Maintenant, c'est pas demi, c'est marqué 50 centimes, 50 cents. Mais sur la pièce suisse, il y a marqué sur le franc suisse demi-franc. Et effectivement, le Ram a dit que lorsqu'on fait cette mitzvah de machatzit à shekel, donc symboliquement, on donne la moitié de la monnaie du pays. En Suisse, on donne 3 demi-francs, parce qu'il y a marqué sur la pièce demi. Si on n'a pas le demi, en Europe, par exemple, où il y a l'euro, alors on donne 50 cents fois 3. Maintenant, évidemment, il y a aussi une autre valeur du machatzit shekel qui est liée au gramme, à 10 grammes d'argent. C'est massif. Et on donne cette valeur-là. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est une valeur qui est minime par rapport à la valeur de l'homme. Alors, où est la réparation, où est le rachat, nous dit le Midrash, eh bien, c'est l'obéissance de l'homme. Lorsque l'homme obéit à Hachem, eh bien, c'est ça ce que Hachem dit. Si tu obéis, avec une petite pièce, ça marche. Parce qu'en réalité, Hachem, il ne veut pas de ton argent. Hachem ne te demande pas ta vie. Hachem ne te demande pas de te tuer. Non. Hachem, il demande que tu obéisses, que tu fasses tchouva, que tu fasses marche arrière sur ta mauvaise conduite. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et c'est ça le chidouche ici de cette paracha, nous dit le Midrash. C'est pour ça que la Torah dit, Venat zeitenu. Mon cher Rabbeinu s'est étonné. Comment on va rattraper la valeur de l'homme? Hachem lui répond, zeitenu, ne t'inquiète pas. On pense pas, toi et moi, on n'a pas la même optique. Vous devez donner juste une valeur qui ne correspond pas du tout à l'homme. C'est rien du tout par rapport à l'homme, mais ça correspond à une chose, c'est plier l'homme entier. L'homme doit se plier entièrement. Je ne demande pas la valeur de l'homme qui est monétaire, je demande la volonté de l'homme. Toute la volonté de l'homme se plier devant Hachem en donnant ce demi-shekel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, puisqu'on parle de Rav Kahana, parce que on a parlé de plusieurs midrashim de Psikta de Rav Kahana. Donc, il m'a semblé bon de vous raconter une histoire. On a peu de temps là devant nous, peut-être 5-6 minutes. Vous raconter une histoire qui est rapportée dans la Gemara. C'est le Daf Hayomi d'hier. D'ailleurs, parce que maintenant nous sommes jeudi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Masechet Baba Kama. Demain, vendredi, c'est le premier Daf de Masechet Baba Metzia dans le Daf Hayomi. Donc la page journalière du chasse. Qu'est-ce qui a marqué dans le Daf de Kuf Yud Zain Amoudbet? La Gemara nous raconte une histoire qu'un homme est venu chez Rav et il a voulu dénoncer son frère, un juif. Le dénoncer, lui faire perdre ses biens. Normalement, on a un tribunal rabbinique, on va chez le tribunal, on va chez le Rav,
Et le Rav essaie donc d'arranger le contentieux qui est entre ces deux personnes. Cet homme-là, il va chez Rav et il lui dit, Rav, moi, je vais aller dénoncer ce juif-là, chez les Goïms, et dénoncer ses biens. Rav lui dit, Chasvé Shalom, c'est quelque chose de très grave. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, c'est marqué déjà dans la Gemara. Le Shulchan Aruch tranche dans Choshen Mishpat, Siman, Shin, Perchet, comme Shifra, Shin, Perchet, Saïf, Aleph. Le Shulchan Aruch dit là-bas que dénoncer un Ben Israël, c'est quelque chose de très grave. Pas seulement le dénoncer lui-même, même dénoncer ses biens est une chose très grave. Et un homme perd le Olam Haba. Il perd le monde futur pour cela. C'est tellement grave. Pourquoi? La Gemara a dit parce qu'un homme, lorsque tu vas le dénoncer, les autorités vont venir, ils vont tout prendre. Ils vont pas différencier, ils vont tout prendre, alors que le Bédine aurait pu arranger les choses. Et donc, c'est quelque chose de très grave. Et après, lorsqu'on lui prend ses biens, après le bonhomme, on peut même carrément l'emprisonner, et après, il devient un goy, il abandonne la Torah. Et il perd son olam haba à cause de toi. Donc, celui qui fait ça n'a pas helek le olam haba. Il y a des choses terribles qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, mais je ne voudrais pas dire en public. Ceux qui veulent, qu'ils aillent regarder ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et la Gemara dit que dans cette discussion-là où il y avait Rav avec cet homme, il y avait Rav Kahana à côté. Et Rav Kahana était à côté, il a vu ça, et il est passé à l'acte, il l'a condamné à mort. Il a condamné à mort cet homme-là. Et la Gemara dit que comme ça s'est passé en Babylonie, alors Rav a eu peur pour Rav Kahana. Il a dit, oh là là, on est en Babylonie, et les Babyloniens sont très dangereux, ils peuvent te condamner à mort parce que tu as fait cet acte-là. Bien que tu es dans un cadre rabbinique, sauve-toi vite. Alors Rav Kahana a dit, ok, je vais me sauver. Mais Rav a fait promettre à Rav Kahana, voilà, sauve-toi en Eretz Israël, tu vas aller chez Rabbi Yochanan étudier la Torah là-bas, mais à condition, tu ne poses pas de questions pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tu ne poses pas de questions. Tu vas au shiur de Rav, tu ne poses pas de questions. Rav Kahana arrive, il rentre au Beth Midrash. Rabbi Yochanan n'était pas là. Il y avait Resh Lakish, qui était son élève et son ami, le Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish faisait la répétition du shiur. Le shiur. Donc, une fois que Rabbi Yochanan donnait le shiur, ils s'en allaient. Et Resh Lakish, il répétait tout le shiur aux élèves pour qu'ils puissent mieux capter. Parce que Resh Lakish était très intelligent, comme dit Rashi, Ish Chacham. Et au moment où Resh Lakish il répétait le cours de Rabbi Yochanan, donc Rav Kahana était là, et il bombardait Resh Lakish. Chaque chose qu'il disait, il disait question-réponse, question-réponse. Oh, et Resh Lakish était émerveillé de voir un homme qui vient d'arriver de Babylonie, qui n'est pas d'Israël, et qui connaissait toute la Torah entière. Alors Resh Lakish, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Rabbi Yochanan, son maître, il lui dit, tu sais, Rav, Ari Ala mi Babel, un lion est arrivé de Babylonie. Et lorsqu'on parle d'un lion, c'est un lion de la Torah, un génie de la Torah. Alors, Ari Ala, donc il lui dit à Rabbi Yochanan, prépare-toi bien au shiur de demain. Attention, on a un génie avec nous, qui est arrivé de Babylonie. Et c'était qui? C'était Rav Kahana. Alors Rabbi Yochanan arrive au Beth Midrash, il donne son shiur, Rav Kahana, il se cache. Il y avait 7 rangées d'élèves devant Rabbi Yochanan, et Rav Kahana, il s'est mis dans la dernière rangée des élèves, et il écoutait le cours de Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan pose question, réponse, et Rabbi Yochanan ne dit pas un mot. Il dit, Rav Kahana ne disait pas un mot, il avait plein de questions, il ne parlait pas. Et à un moment, la Gemara dit que Rav Kahana, au départ, il était à la première rangée d'élèves. Et chaque jour qu'il donnait Rabbi Yochanan, Rav Kahana, il parlait, il ne disait rien. Rabbi Yochanan le mettait en arrière. Il dit, il connaît rien. Il descend encore jusqu'à la fin où Rabbi Kahana était à la fin de toutes les rangées. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, quoi? Il dit à Resh Lakish, c'est ça l'homme, c'est ça le lion qui est arrivé de Babel. Mais non, c'est un cheval, c'est un renard qui est arrivé de Babel. Tu me dis qu'il connaît, mais il connaît rien du tout. Je donnais le cours, il connaît rien, à tel point que je l'ai fait descendre de niveau. Donc il est à la 7e rangée. À cet instant-là, Rav Kahana a dit, puisque maintenant j'ai été rabaissé 7 rangées en arrière, probablement que là, ça expie, ça va, l'engagement avec Rav de ne pas poser de questions pendant 7 années, puisque chaque rangée elle correspond à une année. Donc probablement que je peux maintenant poser mes questions, puisqu'on m'a fait descendre 7 niveaux. C'est comme les 7 années. Donc je peux maintenant poser des questions. Rabbi Yochanan commence son shiur, il continue le shiur, et à ce moment-là, Rav Kahana, il se lance. Oh, mais c'est extraordinaire. Chaque mot que Rabbi Yochanan disait, Rav Kahana est bombardé, question-réponse, à tel point qu'à la fin, Rabbi Yochanan était impressionné de lui.
Et après, la Gemara raconte, encore 2 minutes, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan, il avait sur ses yeux, il avait des cils, des sourcils qui descendaient sur ses yeux et qui couvraient ses yeux. Il a dit, attends, il a pris un bâton, ou lui ou c'est des talmidim, pour lui pousser ses cils, ses sourcils, pour qu'il puisse voir. Il dit, je voudrais voir qui c'est cet homme qui est tellement un génie là. Alors on lui a poussé les cils, il voit Rav Kahana. Et la Gemara dit que Rav Kahana avait une cicatrice sur la lèvre, il avait une blessure, mais quand on le regardait, on ne voyait pas la cicatrice, on pensait qu'il rigolait. Alors Rabbi Yochanan a pensé que Rav Kahana riait de lui. Il a dit, quoi? Moi je donne le shiur, et lui il rit de moi. Et Rabbi Yochanan était fâché de cela. La Gemara dit que Rav Kahana est tombé malade, il est niftar. Et lorsqu'il est niftar, on l'a amené dans une grotte pour l'enterrer. Et la Gemara raconte que Rabbi Hanan, on est venu lui dire, mais tu sais, il a pas ri de toi, mais juste c'était une blessure qu'il avait sur la lèvre. Alors il dit, il faut que j'aille lui demander Mechila. Il voulait rentrer dans une grotte, la grotte où on devait l'enterrer. Et la Gemara dit qu'il y avait un serpent qui faisait la cercle, qui avait la queue dans la bouche et qui fermait l'accès. Alors Rabbi Hanan dit à ce serpent-là, ouvre-toi, laisse le Rav rendre visite à l'élève, qui était décédé, Rav Kahana. Il n'a pas voulu s'ouvrir. Après, il dit au serpent, ouvre-toi, que l'ami rend visite à son ami. Il n'a pas voulu s'ouvrir. Et à la fin, Rabbi Hanan dit, ouvre-toi, que l'élève rende visite à son maître. Il s'est considéré Rabbi Hanan comme un élève. Et à ce moment-là, le serpent s'est ouvert, il a laissé rentrer. Et la Gemara dit, Rabbi Hanan est rentré, il a prié pour Rav Kahana, parce qu'il l'a tué par erreur, en pensant qu'il riait de lui alors qu'il avait une cicatrice. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle quand Rav Kahana a ressuscité. Et alors, Rabbi Yochanan lui dit, viens avec moi maintenant au Beth Midrash. Je lui ai dit, j'ai peur de toi, tu m'as déjà tué une fois, et pas tout le jour Hachem va faire des miracles. Donc je ne peux pas aller avec toi. Que si tu me promets que tu ne vas pas t'énerver contre moi et me tuer. Après, il lui a promis. Qu'est-ce que je voulais raconter cette histoire-là? Pour vous montrer. J'ai parlé tout à l'heure dans le Midrash, dans la paracha de la Psikta de Rav Kahana. Le fameux Rav Kahana est un Talmid Chacham extraordinaire, qui était un génie qui est venu de Babel, qui s'appelle à Lyon, Ari Alami Babel. Il a contrarié Rabbi Yochanan. Il l'a mis mamache, incroyable, tout ce qu'il disait, il démontait tout ce qu'il disait. Et après, il est mort, et après, il est ressuscité. Regardez ce Chota Torah, regardez ce Chota Talmidei Chachamim. J'arrête là le shiur. Qu'Akadosh Baruch Hu protège Am Israël, qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats, qu'Hachem fasse en sorte que les otages soient libérés, et que nous puissions avoir le shalom dans le monde, le shalom Yerushalayim, Binyan Bet HaMikdash, Mimera Biyamenu, comme dit dans la Shira, Mikdash Adonai Konenu Yadecha, le Mikdash que tes mains Hachem ont construit, c'est-à-dire Hachem va faire descendre le temple du ciel directement. Baruch Adonai Yoram, Amen Amen, Melech Adonai Yoram, Amen Amen. Shabbat Shalom.